À Conakry, une page d'histoire s'est écrite aujourd'hui. Au cœur de Bambeto, ancien épicentre de tensions devenu symbole d'apaisement et de renaissance, des milliers de citoyens ont afflué pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance de ferveur populaire. Une cérémonie solennelle rassemblant autorités civiles et militaires, partenaires techniques et financiers, diplomates, sages et habitants de toute la zone. Dès son arrivée, le président Mamadi Doumbouya a été salué par une foule reconnaissante, consciente de la portée historique de ce moment. L'inauguration officielle de l'échangeur de Bambeto, un ouvrage stratégique qui transforme durablement la mobilité urbaine dans la capitale. Les allocutions se sont ensuite succédées. La gouverneure de la ville de Conakry a ouvert la série de prises de parole, souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants et rappelant les chantiers majeurs déjà réalisés dans les quartiers stratégiques de la capitale. La ville de Conakry étant la capitale politique, économique et sociale de notre pays, la réalisation de cet ouvrage magnifique, grâce à la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, et son engagement résolu en faveur du progrès, mais aussi l'accompagnement de qualité de nos partenaires au développement, notre pays, Conakry, connaît aujourd'hui une transformation qualitative. L'échangeur de Bambeto, mais aussi de Kagbele, sans oublier de 36 dans Sanoya, marque une étape majeure dans le développement de notre capitale Conakry. Celui de Bambeto s'inscrit pleinement dans une dynamique de symbole, la ferme volonté de bâtir une Guinée moderne et prospère. Situé au croisement des principaux axes routiers de Conakry, le carrefour de Bambeto connaissait depuis des années une congestion devenue insoutenable. Le rond-point saturé ralentissait la circulation, entravait les activités économiques et compromettait la fluidité urbaine. Avec cet ouvrage moderne, fruit du pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040, la transformation est à la fois radicale et spectaculaire. En l'espace de quelques jours, nous avons marqué notre histoire. Le 11 de ce mois, nous étions à Mouribaya pour lancer le projet le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Et récemment encore, le 12, c'est le Forum de l'intelligence artificielle qui a appelé toute l'Afrique en Guinée. Et aujourd'hui, le 15 novembre, nous sommes ici pour inaugurer avec vous, Monsieur le Président, l'ouvrage moderne de Conakry que vous-même avez posé la première pierre. Et encore, on est là ce matin où ce chantier, vous l'avez suivi de bout en bout. Nous avons observé vos visites nocturnes, Monsieur le Président. Vous avez suivi ce chantier avec beaucoup d'attention. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que ce chantier a été construit selon le nombre prescrit dans les cahiers de charges. Les infrastructures modernes de Conakry, elles en font partie. Aujourd'hui, Conakry change de visage, Bambeto change de visage. Situé au cœur de la capitale, c'est un carrefour où nous connaissons beaucoup d'embouteillages dans le passé. Et aujourd'hui, il fait plaisir de passer à Bambeto sans vraiment se soucier des embouteillages. Et ça, c'est grâce à votre leadership, Monsieur le Président. Sous votre impulsion, le gouvernement a décidé désormais d'apporter une réponse visible et durable à toutes les infrastructures grâce au programme de Simandou. Il est important de souligner que le projet intègre également les ouvrages d'assainissement d'éclairage public. Bambeto, cet ouvrage vous appartient, c'est votre œuvre. Vous avez participé à 70% à la construction de cet ouvrage. Démarré en avril 2022, sous la supervision personnelle du président de la République, les travaux pilotés par le ministère des Infrastructures ont été financés à hauteur de 339,6 milliards de francs guinéens
grâce à un partenariat solide entre le Fonds cohésien pour le développement économique arabe et l'État guinéen. Le président du Fonds a salué la qualité de cette coopération et adressé ses félicitations au chef de l'État pour cet accomplissement majeur. Permettez-moi, Son Excellence, tout d'abord, d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République de Guinée pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité remarquable et l'excellente organisation de cette cérémonie d'envergure. Je souhaite également adresser nos sincères remerciements à l'ambassade de la République de Guinée au Koweït pour son rôle diplomatique actif dans le renforcement des relations de partenariat avec le Fonds cohésien et pour sa contribution à la concrétisation des aspirations de développement du gouvernement guinéen. La cérémonie d'aujourd'hui va au-delà de l'inauguration d'une infrastructure. Elle marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat solide et croissant qui unit l'État du Koweït et la République de Guinée. Le gouvernement de la République de Guinée a toujours démontré une efficacité remarquable, ainsi qu'un leadership exemplaire dans la planification et la mise en œuvre des initiatives de développement à travers le pays. Le Fonds cohésien apprécie profondément cette collaboration et salue votre dévouement ainsi que votre vision. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à poursuivre notre soutien aux efforts du gouvernement guinéen visant à promouvoir les objectifs de développement durable dans l'ensemble du pays. En 39 mois, le chantier a généré près de 900 emplois directs et indirects. L'échangeur offre désormais un passage souterrain de 263,20 mètres vers la T2, un passage supérieur de 271,20 mètres en direction de la route Le Prince, un carrefour giratoire central connecté à 8 bretelles de 2 fois 2 voies. Un ensemble conçu pour fluidifier durablement la circulation, réduire les accidents, accélérer les trajets vers les zones administratives et économiques et embellir l'esthétique urbaine de Bambeto. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait donné une orientation claire, transformer en profondeur le quotidien des Guinéennes et des Guinéens, fluidifier la mobilité urbaine et bâtir des infrastructures modernes dignes de notre vision nationale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, cet engagement devient une réalité. Avec ses 261 mètres linéaires, l'échangeur de Bambeto permettra premièrement de réduire significativement des embouteillages, deuxièmement, amélioration de la sécurité routière, troisièmement, une mobilité plus fluide dans l'un des carrefours les plus fréquentés de Conakry. Et quatrièmement, enfin, un désenclavement accru des quartiers environnants, particulièrement les quartiers de Amdalaï, de Koza et de Kipé. Mesdames et messieurs, ce projet n'est pas seulement un ouvrage technique, c'est une réponse concrète aux besoins des citoyens. C'est une tradition visible de la volonté politique de bâtir une capitale dynamique, moderne et mieux structurée. Depuis plusieurs décennies, la Guinée et le Koweït entretiennent une coopération fondée sur la confiance, sur la fidélité et sur l'efficacité. Cette coopération exceptionnelle s'est encore renforcée sous le leadership visionnaire du président de la République. Le Koweït Fund accompagne notre pays dans des projets structurants et durables. Il finance également les projets stratégiques de construction de l'échangeur d'Anko 5, un autre ouvrage majeur dont les travaux démarreront très prochainement et qui viendra à son tour transformer le paysage urbain de Conakry. Au nom du chef de l'État, le conseiller à la présidence chargé des infrastructures et des transports, ancien ministre des Travaux publics, a invité l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire des martyrs de l'Axe. Il a rappelé une vérité devenue incontestable. L'Axe, longtemps stigmatisé, s'impose aujourd'hui comme un moteur du développement de la capitale. Un tournant rendu possible grâce à la volonté du président Mamadi Doumbouya de restaurer les droits des populations et de transformer durablement leur cadre de vie.
Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de vous lever et d'observer 1 minute de silence en l'honneur de tous les martyrs de l'Axe. Le 13 avril 2022, j'étais ici aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la pose de la première pierre de cet échangeur. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour procéder à son ouverture officielle au bénéfice de la fluidité de la circulation, du dynamisme économique et du développement harmonieux de cette zone stratégique. Cet échangeur n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole et une force motrice du progrès. Il s'inscrit directement dans la vision, dans la dynamique du programme Simandou 2040, notamment dans son pilier 3, infrastructure, transport et technologie. La vision du chef de l'État repose sur 3 axes prioritaires de la refondation. L'axe social, établir et consolider le vivre ensemble. Il faut rappeler qu'avant le 5 septembre 2021, les populations de Hamdallah, Bambeto et Koza étaient souvent stigmatisées et victimes de discrimination. Aujourd'hui, grâce aux actions du président Mamadi Doumbouya, l'axe est devenu un espace de paix où les manifestations intempestives ont disparu grâce à la main tendue des autorités et aux efforts constants de réconciliation. Dans cet esprit, la visite du président au cimetière de Bambeto le 27 septembre 2021 pour honorer la mémoire des victimes des répressions politiques restera un acte fort et symbolique. Le chef de l'État a également ordonné la restauration des droits des citoyens injustement déguerpis à Koza, Bambeto, Abdallah, Koloma, Kapororaï, Dimes équipés. Ils ont été indemnisés, rétablis dans leurs droits fonciers et accompagnés pour construire dignement leur vie. Monsieur le Président de la République a séché leurs larmes. Par ailleurs, les événements tragiques du 28 septembre 2009 ont profondément marqué Bambeto. Un procès historique a eu lieu, des condamnations ont été annoncées, un fonds spécial d'indemnisation des victimes a été mis en place, les indemnisations sont en cours. L'axe économique, une économie compétitive et inclusive. Cet échangeur contribue à la transformation structurelle de l'économie guinéenne, l'amélioration de la circulation des biens et des personnes, la réduction des embouteillages, le renforcement de la sécurité routière, la stimulation des investissements dans la zone. L'axe politique, qui est le 3e axe, bâtir un état de droit avec des institutions fortes et crédibles. Il convient de saluer ici la participation massive des citoyens de Bambeto au scrutin référendaire du 21 septembre 2025 qui a conduit à l'adoption de la nouvelle constitution qui marque le retour à un ordre constitutionnel normal fondé sur des institutions de gouvernance participative, stable et respectée. Dans un geste symbolique fort, il a été annoncé que l'ouvrage portera officiellement le nom « Échangeur de Bambeto », un hommage direct aux habitants qui ont vécu, accompagné et parfois subi les contraintes de ce vaste chantier. Dans le cadre du programme Simandou 2040 qui comprend 122 mégaprojets et 36 réformes, l'objectif est de doter notre pays de réseaux routiers modernes répondant aux meilleurs standards internationaux. L'échangeur de Bambeto est une avancée majeure dans cette dynamique nationale. Pour honorer la contribution des populations de Bambeto à la paix, à l'unité et à la stabilité de la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé que cet ouvrage porte officiellement le nom « Échangeur de Bambeto ». En mémoire des victimes, je tiens enfin à saluer les braves populations de Bambeto pour leur coopération exemplaire. Tout au long des travaux, aucune manifestation, aucune destruction des biens, aucune entrave. La cérémonie s'est conclue par les prières et bénédictions du grand imam de Conakry et de l'archevêque de l'église anglicane, scellant ce moment d'unité nationale. Mangenu walisa o ma président mkoduba mabe mhonu malambore benu mo hakeli mo wayakhine ina me inu wali I wali khine ina ma alu baraka ifendena na baxe me khibe inu wali ibara mo boyansa inu wali mhonu wa madanna han tofe tofanyira yibokhi be ibara finda sabuira
Yibori khayare masige ibara finda sabuira ala namira yagi abada ala namalagine yamara nimisa abada ala namalagine lu nganigenya khiyo wa honki moko pirakita moka Dubai be monsieur le président moko pirakita moka Dubai be walima ina hanna bafe ko duba mi benanan tamma yati ko bu fana mangafe khefa lagine mu mangafe khefa mange wali ko wa manana konfa afala fe sorba khamanga abu khamanga na khamarafa heri na khamanga ya kui mo nan félicité ma mo duba manana be inu wali isalo mo ko nena hanna baxe ala ke continuer. Bambeto, jadis cité frondeuse et marginalisée, se tient aujourd'hui aux avant-postes du développement national. Un quartier longtemps mis à l'écart qui retrouve sa dignité et exprime sa reconnaissance à celui qui a compris ses douleurs, ses attentes et ses aspirations, le président Mamadi Doumbouya. Et en retour, Bambeto a répondu présent, massivement, fièrement, unanimement. Président de la République, le meilleur président du monde.